Mesdames et messieurs, nous allons débuter maintenant un nouveau programme du spectacle de la foi. Je suis David Soares, je viens dans la paix, dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ, pour dire que c'est bon que notre Dieu soit de notre côté, sur nous, avec nous, et pour toujours il pourra nous protéger si nous écoutons sa parole à lui, si nous la mettons en pratique. C'est très important votre action, notre action, pour que ce que nous entendons, le mettre en pratique. Chaque fleuve qui retient l'eau est un fleuve mort, un fleuve qui ne produit pas de vie, un fleuve qui va affluer dans un autre fleuve, un fleuve qui est vivant, agile, dynamique. Vous voyez cela dans la nature. La nature nous montre déjà que Dieu donne des principes pour nous. Ce que nous recevons, nous devons l'utiliser pour pouvoir bénir notre vie et notre famille. Et en ce jour d'aujourd'hui, il y a une chose très importante que Dieu veut de nous. Qu'est-ce que Dieu veut de moi, veut de vous? De l'attention pour sa parole à lui. La parole de notre Dieu, selon Psaume 27, c'est la lumière pour éclairer nos vies. C'est quoi la lumière? La lumière, c'est la connaissance. C'est savoir où marcher, savoir vers où marcher. Et sans lumière, vous restez confus. S'il y a la confusion dans votre vie, aujourd'hui, Dieu veut, avec cette parole que vous allez entendre, dans les prochaines minutes, changer cette situation. Changer complètement. Espérez de grandes choses de Dieu. Espérez de très grandes choses de la parole de Dieu. Elle est comme la hache qui tranche, qui détruit toutes choses qui se trouvent tout autour d'elle. Et donc, si Dieu est dans votre vie, il va l'être maintenant quand vous écoutez la parole de Dieu et vous allez être bénis. Tout cela et beaucoup plus, nous verrons ici une personne qui a reçu la bénédiction, nous faisons la prière de la foi et je reviens ici au studio parce que commence maintenant qui reçoit le spectacle de la foi dans votre foyer, au nom de Jésus. Voyez mes amis, nous sommes tous ces jours-ci dans une très bonne étude que nous allons continuer aujourd'hui, jusqu'à ce que ce soit répondu à quelques questions sur les motifs pour lesquels certaines personnes vivent juste en étant volées. Tout tourne mal pour ces personnes et il semble même que l'ennemi soit aidé par Dieu, comme vous allez le voir dans peu de temps. Mais missionnaires, l'ennemi est aidé par Dieu. Attendez un peu, nous allons à la parole, nous allons voir ce qui s'est vraiment passé. Et laissez-moi rappeler à toutes les personnes qu'elles se préparent parce que Dieu est en train de faire beaucoup de bonnes choses lors de nos dernières réunions. Et certainement, il le fera aussi aujourd'hui ici. Bien, en relation à ce que monsieur, vous avez à dire sur pourquoi certaines personnes vivent en étant volées. Je n'ai rien à dire si ce n'est que la Bible dit. Dans le livre des Juges au chapitre 2, nous avons vu ici, mais je vais juste montrer ce verset, où le Seigneur Dieu avertissait les enfants d'Israël. En premier, ça a été dans le Deutéronome en diverses parties, pour qu'ils ne sortent pas de la parole de Dieu. Parce que s'ils sortaient, ils seraient tous atteints par l'ennemi et paieraient un prix très élevé, paieraient un prix très très cher. Il y a beaucoup de gens dans la maison de Dieu sortant de la parole. Quelques-uns, tristement, sortent pour le péché. Pour d'autres personnes, ce n'est pas proprement parlé pour le péché. Mais ces personnes veulent être plus que ce Dieu les a fait être. Et alors, elles commencent à laisser la parole de Dieu de côté et suivent ce qu'elles pensent que Dieu est en train de leur dire, ce qu'elles pensent que signifient les rêves qu'elles ont eus. La vérité est la suivante. Dieu nous dirige par sa parole à lui. Et il y en a qui, non, j'étais en train de prier parce que je viens d'avoir une pensée et je pense que Dieu m'a parlé. Et il n'y en a rien eu de cette parole de Dieu en cela. Et ces personnes se cassent le nez. Et des fois, elles prennent de mauvaises décisions qui maltraitent d'autres personnes, qui en font d'autres souffrir. Tout ça parce que la petite tête de ces autres personnes a pensé que c'était. Moi, principalement, je n'ai pas été dirigé ainsi et je ne veux pas l'être. Les fois où j'ai pensé que je l'étais, je me suis cassé le nez et j'ai dit merci beaucoup à Dieu.
Je préfère être dirigé par la parole de Dieu. Ainsi, il y a ces cas. Il y a des cas où la majorité se détourne. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'allez pas vous marier avec les personnes des autres peuples, ni leur donner vos filles, ni recevoir leurs filles. » Et ils n'ont pas fait cela. Et ici, au Juge, le chapitre 2, dans le verset 12, en commençant au 11, « Les Israélites firent alors ce qui déplaisait au Seigneur, et ils se mirent à servir les Baals. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leur père qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils se mirent à suivre d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils contrarièrent le Seigneur. Ils abandonnèrent le Seigneur et se mirent à prier Baal et les Astartés. Mais missionnaires, nous ne sommes pas en train de faire cela. Il y en a qui le font. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur. Le démon de la peur les effraie et ils ont très peur. La Bible dit au Proverbe 28, 1, c'est ici. Proverbe 28, 1. Le méchant prend la fuite sans que personne le poursuive. Les justes ont confiance comme un jeune lion. Est intrépide celui qui ne connaît pas la peur. C'est ainsi que c'est actualisé. Est intrépide celui qui ne connaît pas la peur. Le lion n'a pas la notion de ce qu'est la peur. Le lion n'a pas la notion. Ainsi, un enfant de Dieu ne peut l'avoir. Si vous craignez la pluie, si vous craignez d'attraper une maladie demain, de rester sans travail, de perdre votre mari, de perdre votre femme, qu'il arrive un accident, vous êtes dans le péché, nous devons avoir foi en Dieu, foi en Jésus et rien d'autre. Ne mettez pas votre foi en aucune menace. Il y a des gens qui servent la luxure, la sensualité, la lascivité, la passion, l'adultère, l'immoralité. Ceux-là sont des dieux entre guillemets que la personne sert. Certains servent la goinfrerie, ils ne vivent que pour manger. Non, manger est un plaisir. Non, manger est une nécessité. Quelqu'un a dit que c'est un plaisir et tout le monde a pensé que cela est. Et on se met à table, délicieux, délicieux, délicieux. Et après, le corps paye l'addition. Il faut avoir un fort contrôle jusqu'à la table pour manger et en tout dans la vie. Bon, alors ils ont fait cela là-bas et qu'est-il arrivé? Le verset 14. On retourne au Juge 2,14. Le Seigneur se mit en colère contre Israël. Il les livra à des pillards qui les pillèrent. Il les vendit aux ennemis qui les entouraient. Ils ne purent plus tenir devant leurs ennemis. Tout ça parce qu'ils ont fait ce qui était mauvais aux yeux du Seigneur. Nous devons, dans la vie, nous qui avons la lumière de l'Évangile, nous réveiller, passer toute la journée sans dormir en disant « Je ne vais pas faire ce qui semble mauvais aux yeux du Seigneur ». Il y a une menace, Dieu, je ne veux pas craindre. Fortifie-moi, car je ne vais pas craindre. L'ennemi se soulève contre vous, vous vous mettez à courir. Il ne faut pas, car si vous vous servez d'autres dieux, ceux qui vous menacent, alors mon Dieu, je ne peux pas. Non, il ne va rien de m'arriver. Non, c'est écrit, 1000 chuteront à tes côtés, 1000 à votre droite, et vous ne serez pas atteints. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'atteindra votre tente. Ne crains pas parce que je suis avec toi. Ne sois pas effrayé parce que je suis ton Dieu. Je m'efforce pour toi, je t'aide, je te soutiens avec la main droite de ma justice. Ainsi, nous devons être ce genre de personnes. S'ils craignent, Dieu ne protège pas. Ainsi, cela, c'est l'explication de pourquoi beaucoup de gens souffrent. Bon, eux, alors, ils ont imploré Dieu. Dieu a préparé un libérateur qui les a libérés. Ce qui leur est arrivé, voyons cela. Ils ont été corrompus, c'est dans le verset 20 à présent. Juge 2, 20 et 21. Le Seigneur se mit en colère contre Israël. Il dit, puisque cette nation a passé outre à mon alliance, l'alliance que j'avais instituée pour ses pères et qu'ils ne m'ont pas écouté, moi je ne déposséderai plus devant eux aucune des nations que Josué a laissées quand il est mort. Tant que Josué était le leader, alors ils les ont obéis. Quand Josué est mort,
Le Seigneur Dieu n'a plus donné de terre pour eux. Ici, ils ont recommencé à mal agir et Dieu a dit qu'il ne donnerait plus aucune terre pour eux. Je ne vais plus retirer les habitants des terres. Ils ont perdu l'héritage. Ne jouez pas avec Dieu, car vous pouvez perdre tout votre héritage en Christ ou pour partie. Ils avaient simplement beaucoup de terres à gagner de Dieu et ils n'en ont plus gagné à cause de toutes ces choses. Alors, dans le chapitre 3, on va montrer les nations qu'ils ont dû se mettre à servir. Dans le verset 5 et 5 et suivant au chapitre 3, on dit « Ainsi les Israélites habitèrent parmi les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périzites, les Hivites et les Jébousites. Ils prirent leurs filles pour femmes, donnèrent leurs propres filles à leurs fils et se mirent à servir leur Dieu. Les Israélites firent ce qui déplaisait au Seigneur. Ils oublièrent le Seigneur, leur Dieu, et ils se mirent à servir les Baals et les Achéras. Le Seigneur se mit en colère contre Israël. Il les vendit à Cushan, Richétaïm, roi de Mésopotamie. Les Israélites furent soumis à Cushan, Richétaïm pendant 8 ans. Les Israélites crièrent vers le Seigneur et le Seigneur suscita aux Israélites un sauveur qui les délivra, Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. Le souffle du Seigneur fut sur lui, il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. Le Seigneur lui livra Cushan Richétaïm, roi de Mésopotamie, et il fit sentir son pouvoir à Cushan Richétaïm. Le pays fut tranquille pendant 40 ans, puis Othniel, fils de Kénaz, mourut. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Vous venez à l'église et prenez une inspiration. C'est un libérateur que Dieu a pour vous. Et vous croyez et vous vous libérez. Passe 1 mois, 1 an, 10 ans et tout va bien. Ou très bien ou moins. Alors vous oubliez tout ce que Dieu a fait pour vous. Meurt alors ce libérateur et vous laissez s'en aller. L'ennemi vient et vous bat à nouveau. Ils ont été libérés pendant 40 ans. Le verset 12. Les Israélites firent encore ce qui déplaisait au Seigneur. Le Seigneur rendit fort Églon, roi de Moab, aux dépens d'Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaisait au Seigneur. Églon réunit à lui les Ammonites et les Amalécites et il se mit en marche. Il bâtit Israël et prit possession de la ville des palmiers. Les Israélites furent soumis à Églon, roi de Moab, pendant 18 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Dieu, qui avait une protection contre ce Églon pour qu'il ne se vante pas auprès des enfants de Dieu, la porte a été ouverte un petit peu et Églon s'est efforcé. Dieu a permis cela. Et il est venu et a opprimé. Je ne sais pas, mais il y a des gens qui attrapent une maladie qui ne sort en aucune manière. Ils ont une perturbation qui ne sort en aucune manière. Et après, les personnes restent à implorer Dieu. Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver ? Ah, je ne peux pas parce que j'ai ce genre de problème et j'ai aussi cet autre problème. Vous êtes rebelle envers Dieu. Au moment où vous pliez votre genou devant Dieu, Dieu, c'est fini. Je suis fatigué de me tromper. Je suis fatigué de te désobéir. À présent, je te prie, pardonne-moi, change-moi. Dieu soulève quelqu'un. Parce qu'ici, Dieu a soulevé Éhoud. Et cet Éhoud est venu et a affronté Églon. Il en a fini avec lui. Et il a appelé tous les enfants d'Israël. Ils sont allés à la bataille. Ils ont nettoyé la terre complètement. Et alors, ils ont passé non pas 40, mais 80 ans, libérés. Mais Éhoud a vécu 80 ans ? Non. Quand Éhoud est mort, les Philistins se sont soulevés et les ont capturés. Nous allons voir cet épisode ici dans le chapitre 4. Les Israélites firent encore ce qui déplaisait au Seigneur. Éhoud était mort. Le Seigneur les vendit alors à Yabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le général de son armée était Sisera. Il habitait à Haroshet Goyim. Les Israélites crièrent vers le Seigneur, car Yabin avait 900 chars de fer. Ils opprimaient avec violence les Israélites depuis 20 ans. Le chapitre 3, les versets 30 et 31. En ce jour, Moab fut humilié par Israël et le pays fut tranquille pendant 80 ans. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Lui aussi sauva Israël. Quand Éhoud est mort, les Philistins ont dit « Ils n'ont plus de protection ».
C'était déjà une histoire courante là-bas. Quand ce juge est mort, Israël n'avait pas de roi, c'était le juge que Dieu soulevait. Quand il décède, le peuple se remet à pécher, il est faible. Il est déjà tant d'années que nous allons prendre possession. Mais le peuple n'était pas encore en train de pécher. Et le Ehud avait préparé un substitut. Et il avait enseigné au peuple. Les Philistins sont venus, il a pris un aiguillon à bœuf, et avec, il en a terminé avec 600 Philistins. Et les personnes ont dit, il ne peut pas, avec lui maintenant c'est différent. Et il s'est passé encore du temps, je ne sais si c'est 40 ans chacun. Je sais qu'au total, ce fut 80 ans où ils ont eu la paix. Mon frère, nous ne devons pas seulement nous préparer, mais aussi enseigner à nos successeurs, à ceux de notre famille. Cela, c'est le chemin, suivez-le, parce que l'ennemi est en train d'espérer une petite brèche. Il rôde tout autour de nous, rugissant comme un lion, cherchant quelqu'un qu'il puisse dévorer. Celui qui suit le conseil de la parole de Dieu va vaincre. Celui qui ne suit pas, oubliez-le. Ça me fait me souvenir d'un cas ici que j'ai lu et on dit qu'il est véridique que c'est arrivé en Afrique. 2 Africains étaient dans un canoë sur une rivière pleine de crocodiles. Et soudainement, une chose a frappé le fond du canoë, il a tangué et ils se sont tombés à l'eau dans cette eau boueuse. Mon Dieu, qu'allons-nous faire? L'un a dit ainsi, regarde, haut dans le village, il y a un vieux monsieur qui nous a enseigné. Si vous chutez dans l'eau, ne nagez pas dans le sens du courant. Parce que le crocodile nage ainsi. Plongez et nagez à contre-courant. Et je suis un abruti par hasard. Moi, je vais vers la Rige et il a commencé à nager comme un fou. Et l'autre a plongé à nager. Et quand il est arrivé de l'autre côté, il a regardé, il n'y avait plus aucun signe de vie. Le crocodile est venu et a pris celui qui avait nagé selon la facilité. Et il n'a pas suivi le conseil du sage. Mon frère, suivez le conseil de Dieu. Si votre vie a été une vie de souffrance, je vais le dire tout bas dans le haut-parleur pour que tout le monde entende. Vous êtes en rébellion contre la parole de Dieu. Si vous réglez ça avec Dieu et laissez l'Esprit de Dieu dominer votre cœur, être l'arbitre, être le Seigneur de votre vie, alors vous allez voir que ces ennemis ne vont pas supporter, vous allez avoir du succès. Amen. Allons au feuilleton de la vie réelle. Des maux de tête constants ôtaient toute paix à Roberto. Jusqu'à en arriver à un point, un jour où j'étais dans mon bureau, et je me suis senti vraiment mal, arrivé au point de presque m'évanouir. J'ai fini par aller à la pharmacie. Je vais voir ce que j'ai parce que je ne suis pas bien, ça a déjà dépassé les limites. Alors je suis allé prendre ma pression et j'ai noté 27,18 pour ma pression artérielle. Après, je ne sais plus rien. Ils ont appelé une ambulance et je suis allé à l'hôpital. Les premiers examens qui ont été faits, des électrocardiogrammes, ont montré que j'avais un problème cardiaque grave. Alors le lendemain, je suis allé faire un examen d'électrocardiogramme Doppler, qui est un examen qui fait toute la synthèse du cœur. Le propre médecin qui était en train de m'examiner, mais qui est spécialiste pour le faire, m'a alors presque découragé d'un coup, car il a dit que j'étais âgé de 40 et quelques années et que j'avais un cœur de 70 ans et malade. Il ne me racontait plus rien du problème qu'il avait. Je sentais juste quelque chose de différent en lui. Il rentrait très triste. Alors je lui posais des questions. « Qu'est-ce que tu as, Roberto ?» Il me répondait « C'est rien, c'est rien. » Et moi je l'interrogeais toujours. « C'est rien, non. » Jusqu'à ce que j'insiste, jusqu'au jour où il m'a dit qu'il est allé chez le médecin et il a montré un petit problème à son cœur. Il a constaté le fait suivant que je présentais des valvules, autant la gauche que la droite, défectueuses, régurgitantes. J'aurais seulement un tiers du cœur qui travaille et je devrais faire un traitement pour me réhabiliter un petit peu, car j'étais très diminué en réalité. C'était pour tenter une chirurgie passée près de 3, 4 ou 5 mois selon ma réaction aux médicaments, pour remplacer certaines valvules, installer un pacemaker et changer quelques veines qui étaient presque bouchées. Et l'autre solution serait une greffe d'organes qui serait de transporter le cœur, où je devrais aussi rester sur la liste d'attente, etc. Et peut-être, je ne supporterai pas toute cette attente. On a vu le médecin arriver là. Il a commenté pour moi ce qui était en train de se passer de fait avec mon mari. Alors il a déclaré « Votre mari présente un problème très grave au cœur. La moitié du cœur de votre mari ne fonctionne pas. Et c'est un problème très grave. » Même en étant un croyant assidu,
Un membre de l'église, j'ai pensé quelquefois pourquoi ça m'arrive. Alors j'ai vu que mes prières avaient été plutôt faibles jusqu'à ce moment-là. Quand il est venu me voir, il est venu me raconter toute l'histoire de ce qui lui était arrivé, avec ce qu'il m'a raconté, qu'il m'a dit. Je me suis souvenu de ces 2 paroles que je lui ai données, qui sont d'Ésaïe 55, le verset 11. « Aucune parole qui sort de votre bouche revient vers vous vide. » Et celle du psaume 58, le verset 3. « Les méchants se pervertissent dès le sein maternel, les menteurs s'égarent au sortir de ventre de leur mère. » Je lui ai dit « Roberto, tout ce qui vient, n'importe pas de qui, tout ce qui vient et qui est hors de la parole de Dieu, tout ce qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, est mensonge. » Quand on était près de la date pour faire la chirurgie, j'étais déjà bien réhabilité. Nous sommes allés faire à nouveau toute une batterie d'examens. Ça ne dépendait plus de moi, juste de ma foi à ce moment-là. En dépendant des paroles des médecins, je ne suis pas contre personne. Mais je crois que le pouvoir de Dieu est beaucoup plus fort que le pouvoir de la médecine. Et pour l'honneur et la gloire du Seigneur, le résultat a été merveilleux. Grâce à Dieu, il n'a plus rien. Je suis ici complètement rétabli. Je ne ressens plus rien, je ne sens plus rien. Aucune séquelle. Je n'ai pas eu à faire de chirurgie. Je n'ai aucun mal. Je n'ai plus de maux de tête, aucun symptôme. Je travaille normalement. Ma vie avec Dieu est plus forte, je peux croire qu'elle l'est. Après cette expérience, elle est différente aujourd'hui. Ma vie est en présence de Dieu. Et aujourd'hui, pour tout ce que je pense, tout ce que je fais, je rends gloire à Dieu. Pela fé posso mudar. Pela fé posso enxergar. Pela fé posso viver. Monsieur, vous allez bien, hein? Monsieur Roberto, le peuple a tellement aimé qu'ils n'ont même pas attendu que le feuilleton termine, qu'ils applaudissaient déjà le Seigneur Jésus. Et vous, plus encore, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr, monsieur. Et vous êtes en bonne santé aujourd'hui, hein? Grâce à Dieu. J'étais pratiquement abandonné aux maladies et pratiquement, je me sentais mort. Vous étiez au service d'autres dieux, non? Exactement. Si le monsieur Ayrton, le pasteur, n'avait pas été suffisamment fort avec vous, positif alors? Non, ça a été très très bon. Complétant juste la parole qu'il a donnée sur Asaï, il a dit que chaque fois que je parlerais sur la maladie, il fallait que je me réprimande, que je dise que j'étais guéri au nom de Jésus. Il y a un jour où j'ai même résolu de noter combien de fois j'ai dit cela, et cela fait près de 300, après j'ai perdu le décompte. Hein? Cette affaire était si dure À qu'elle chaque venait à heure tout que moment. venait la pensée, ces douleurs, 8 heures pour réaliser une greffe, à présent. Alors maintenant, je pense que ça va être impossible. C'est cela que j'ai continué à réprimander. Pour la gloire de Dieu, les examens réalisés après 6 mois n'ont plus rien montré. Pour que vous voyez le pouvoir de la parole de Dieu, mes amis, parce que le médecin n'est pas un fou. Il a vu que ce problème était réel, sauf que nous perdons quand nous ne nous emparons pas de la parole du Seigneur. Ce que le pasteur lui a dit, c'est Ésaïe 55, 11. Toute parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet. C'est pour ça qu'elle fait ce qu'elle devait faire. Elle vient déjà avec le pouvoir qui est pour changer. Et vous méprisez parce que vous pensez qu'elle est faible et vous vous trompez, c'est la parole qu'il a donnée. Exactement. Et après aussi celle du psaume 58, C'est ça. 3. Les méchants se pervertissent dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent à sortir du ventre de leur mère. Ce n'est pas que les médecins Non. ne disaient pas la vérité, ils étaient Humainement dans son parlant, droit, il les avait examens raison, le montraient. mais véritablement parlant, non. C'est ça, c'est Car correct. c'est de où vient toute chose. Et l'épouse, qu'est-ce qu'elle dit de ça? Ah, je n'ai même pas de mots En pour premier, il ça. voulait vous tromper en disant que c'était rien du tout. Mais madame, vous avez bien observé qu'il était revêche. C'est ça. Mais on est toujours à chercher. Je crois en la parole de Dieu, que Dieu ne faillit pas et ne va jamais faillir. Et Dieu vous a donné un mari pas seulement nouveau, mais un mari plus consacré, Plus consacré à Dieu. à Dieu. Plus Plus un un mari. mari, c'est ça. Amen. Maintenant, laissez-moi bénir les personnes qui sont dans leur foyer. Père, au nom de Jésus, ce culte-ci au Dieu a été spécial, préparé par le Seigneur. Et il est ainsi une grande bénédiction dans la vie de ce peuple. Nous avons déjà vu que le Seigneur faisant des merveilles ici aujourd'hui. Et nous voulons en voir plus, Père. Nous voulons les guérisons, les libérations, mais principalement que ce peuple soit libéré, Père. Parce que celui qui est réellement libéré ne redevient jamais esclave, sujet de l'empire des ténèbres. Et il y a plein de braves gens qui sont maintenant en train de nous suivre, priant avec nous, qui sont, oh Dieu, dissimulés dans la vie. Ils ne se présentent pas et les opportunités sont en train de passer. Mais Seigneur,
De même que pour tes enfants d'Israël qui t'ont clamé, et le Seigneur a envoyé le secours, cette personne reçoit maintenant le secours, et elle est en prière. Et je veux la voir libérée, je vais utiliser le pouvoir que tu m'as donné. Au nom de Jésus, je réprimande toute action de l'enfer dans la vie de cette personne, et je dis, mal, sors, va-t'en au loin. Je suis en train d'ordonner à cette maladie qui est dans la plante des pieds de cette personne de disparaître. Je suis en train d'ordonner à cette attaque maligne qui s'est abattue sur le mariage, sur la famille, et qui est décidée à en terminer avec la vie de cette personne, de battre en retraite. Au nom de Jésus, toute force de l'ennemi sort, disparaît, au nom de Jésus-Christ, et vous dites Amen. Nous sommes ici de retour au studio et je suis certain que le bon Dieu a déjà travaillé ou est au travail dans votre caractère, dans votre vie. Vous avez fait la prière de la foi, maintenant agissez. Informe à présent que vous qui avez senti Dieu travailler dans votre cœur pour devenir un de nos parrains, agissez, faites votre action maintenant. Quelle action est-ce? Prenez maintenant votre téléphone et annotez ce numéro. Appelez-nous et dites « Voyez, je veux devenir un parrain du spectacle de la foi. Je veux aider à faire quelque chose que Dieu a déposé dans mon cœur. S'il l'a déposé, il va donner. Il va vous aider. Il va ouvrir les portes pour être assuré de cela. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour qu'il se repente. Dieu a parlé, il va l'accomplir. Je vais aussi laisser à votre disposition notre email pour vous qui dites « J'ai besoin d'une prière », que vous fassiez mention de ma famille, des fois le téléphone est indisponible. Eh bien, envoyez un courrier électronique par le biais de cette adresse. Nous sommes à votre disposition, d'accord? Sur ce, que Dieu vous bénisse et vous garde. À la prochaine opportunité, au nom de Jésus.